Les fibres naturelles animales. Parmi les fibres naturelles animales, la soie est utilisée pour la lingerie haut de gamme, notamment les vêtements de nuit, les peignoirs, les nuisettes, les caracos et les boxeurs avec ou sans élastane. Cette fibre provient du cocon des vers à soie. Elle est appréciée pour son côté chatoyant, sa douceur et est considérée comme l'étoffe la plus luxueuse. La soie cultivée est lisse et lustrée, parfaite pour la lingerie de nuit. La soie sauvage est plus lourde, plus rugueuse et irrégulière. Elle conviendra plutôt à la corsetterie victorienne qu'à la lingerie. Le tombé de la soie peut varier en fonction du type de soie utilisée, du poids du tissu et du traitement appliqué. Certaines soies sont plus rigides que d'autres et peuvent avoir un drapé plus structuré, mais dans l'ensemble, la soie est connue pour son drapé fluide et gracieux. Dans le monde de la lingerie, on retrouve la soie mélangée avec d'autres fibres afin d'éviter le nettoyage à sec. En étant tissée, elle peut être taillée dans le biais pour garder un peu d'extensibilité et avoir un joli tombé. Tissée avec un peu d'élastane, on obtient une extensibilité unidirectionnelle. Son tombé est fluide, parfait pour la lingerie de nuit et de luxe. En tricot, elle sera plutôt mélangée avec d'autres fibres telles que la rayonne ou la laine mérino. La soie est douce, lisse et souple, très confortable, solide, elle résiste à l'humidité, aux mites et aux faux plis. La soie est hypoallergène et elle est naturellement hydratante, donc parfait pour les peaux sèches ou sensibles. C'est une fibre respirante qui régule la température du corps, donc portable toute l'année. Elle est biodégradable puisqu'elle est naturelle, mais si son procédé a subi des traitements chimiques, cela peut altérer sa décomposition. Par contre, elle est sensible au soleil et à la sueur. Elle est solide mais fragile à la fois. Elle doit être lavée avec précaution et les lavages multiples à l'eau peuvent modifier l'aspect du tissu. Cette étoffe se coupe et se coud plus difficilement que les autres fibres naturelles car elle glisse et c'est la fibre la plus coûteuse. Pour prolonger la durée de vie de la soie, le nettoyage à sec est recommandé. Cependant, pour la lingerie ou les vêtements de nuit, le nettoyage à sec n'est pas l'idéal. Le lavage à la main et à l'eau froide est suggéré avec un savon doux et avec très peu d'agitation et de frottement. Il est déconseillé d'utiliser des adoucissants et de l'eau de javel. Le séchage par culbutage est aussi fortement déconseillé. Le séchage à l'air libre est l'idéal. Il est suggéré de repasser sur l'envers du tissu avec une température moyenne et une pâte mouille. Les lavages répétés à l'eau changeront l'apparence de la fibre. C'est pour cette raison que les nuisettes sur le marché sont en polyester. J'ai cette nuisette depuis 15 ans. Elle est en polyester, elle a été entretenue avec la laveuse, sécheuse, probablement une centaine de fois, et elle est comme une neuve. Son toucher est bluffant comparé à la soie. Si vous optez pour une étoffe en soie, assurez-vous de lui offrir un bon entretien pour qu'elle soit durable. Toujours dans les fibres naturelles animales, il y a la laine utilisée pour les bas, les collants, les camisoles et les sous-vêtements thermiques. La fibre de laine provient de la toison des moutons et on la retrouve sous différentes filatures, textures et races de moutons. La laine mérino est une fibre de laine fine et douce issue des moutons mérinos élevés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette fibre est utilisée dans de nombreux types de vêtements. Elle est appréciée pour sa douceur, sa légèreté, sa respirabilité et sa capacité à réguler la température corporelle. Et elle est également résistante aux odeurs. Il est plutôt suggéré d'utiliser de la laine ultra fine, qui pèse environ 150 g au mètre carré pour les sous-vêtements et de s'assurer que le tricot a l'élasticité nécessaire pour le projet choisi. La laine mérino peut être mélangée à d'autres fibres pour améliorer sa performance. Cela permettra d'améliorer la durabilité, la résistance à l'usure et la respirabilité. Le choix d'un mélange de fibres dépendra de l'utilisation prévue des sous-vêtements en laine. La laine est une fibre très chaude et isolante, ce qui est parfait pour nos durs hivers.
Elle a un bon pouvoir absorbant, respire, ne retient pas les odeurs, n'a pas besoin d'être lavée à chaque utilisation, sauf si c'est une culotte, et elle est aussi infroissable. Elle est sensible aux mites, non stabilisée, elle rétrécit au lavage, se détend avec le temps et sèche très lentement si elle n'est pas mélangée à d'autres fibres. Pour ma part, elle ne fait pas partie des fibres que j'utilise en lingerie. Si je veux des sous-vêtements thermiques, je préfère les acheter en produits finis. De cette façon, le tricot est façonné, ce qui signifie que chaque pièce est tricotée et assemblée par le transfert de mailles, ce qui est plus joli pour de la laine que de l'assemblage à la machine à coudre et à la surjeteuse. Voilà pour les fibres naturelles utilisées en lingerie. En résumé, c'est le coton qui est la fibre la plus utilisée pour la lingerie, mélangée avec de l'élastane, bien entendu. S'il y a plusieurs fibres mélangées dans un tissu, la fibre la plus fragile déterminera l'entretien. En général, la lingerie est lavée à l'eau froide et suspendue pour sécher à l'air libre. Et pour les maillots de bain, est-ce qu'une fibre naturelle pourrait convenir? Bonne question. Sachez qu'au début du 20e siècle, les premiers maillots de bain étaient faits de coton ou de laine. Me voici au Bic, dans le Bas-Saint-Laurent au Québec, dans un maillot de bain vintage que j'aimais bien porter pour faire du kayak. Il était super confortable. Je ne l'ai pas porté pour la baignade car il était trop lâche et trop lourd mouillé et il mettait beaucoup trop de temps à sécher. Malheureusement, après quelques étés, il avait perdu son bel aspect suite au lavage répété, même en le séchant sur la corde à linge. Les tricots de coton ne sont pas aussi durables que les fibres synthétiques. Mais si vous avez des problèmes de peau, les fibres naturelles peuvent quand même être une alternative pour un maillot de bain. Les baignades en eau douce sont suggérées car le chlore et l'eau salée useront prématurément votre tissu, même s'il est rincé après la baignade. C'est quand même du coton.